Donc dans notre trip on a fait Afio et là on a fait Ore et du coup là on a pris la route pour la Yarzo. Donc entre temps on s'est arrêté, à la base c'était pour manger, puis finalement on s'est arrêté dans un lieu tellement magnifique qu'on a décidé de camper, de sortir la tente. On est vraiment bien, on est au milieu de nulle part et c'est super quoi. C'est vraiment magnifique. Je passe vraiment le meilleur road trip, les meilleures vacances de ma vie actuellement, c'est assez ouf. Bon, le road trip c'est ça justement, c'est s'arrêter sur un coup de tête, trouver un endroit magnifique, pouvoir profiter. C'est pas l'air d'autoroute ou ou le camping tout fait quoi. C'est ça, pour moi c'est ça le road trip. Personnellement j'ai dormi 3 heures et quelques puisqu'on a voulu se lever pour pêcher une vingtaine de gardons de perche avec Simon. Du coup, le matin arrivé à 10h15 à Yarzo, c'est un peu dur. Donc on se trouve à Yarzo aujourd'hui, premier jour dans cette station, petite station. C'est une station quand même vraiment agréable, on voit qu'il y a du boulot qui a été fait dessus. C'est beaucoup dans la forêt, terrain très sec, ce qui nous change un petit peu de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Yarzo, c'est un peu la station qu'on aimerait avoir à côté de chez soi. C'est une toute petite station, une seule remontée, assez lente, un système rudimentaire pour mettre le vélo. Mais une fois en haut, on se trouve face à 8 pistes et c'est du gros kiff quoi. François et moi avons été shootés sur une piste relativement sympa et ludique, aménagée justement avec pas mal de modules en bois. Belle piste, pas mal de petits virages avec des cailloux à sauter, à avaler, on roule sous des grosses dalles en caillasse, des petits ponts aussi. Et donc aujourd'hui on a ridé sur la piste Itsy Bitsy. Donc c'est une piste noire qui est bien sympa à rider, qui demande beaucoup d'engagement et lorsqu'on va bien vite, il y a beaucoup de flow, c'est naturel, il y a différents passages avec différentes trajectoires, donc chacun cherche un peu sa trajectoire, c'est vraiment fun à rider quoi. When we started to build this bike park 3-4 years ago, we hired Whistler Gravity Logic, the same team that has built the Whistler bike park. We had no idea that we were actually building a bike park of this size when we started. We were planning to build 4 trails and just to have some fun. And then people started to show up. So we had to build more stuff and more people came, so we built more. Pour une fois, on a shooté avec 3 riders, donc il y avait Valentin, mon petit Jus et moi. On a shooté sur 3 pistes différentes. Le début est assez sympa, c'est-à-dire que ça se passe sur des grosses dalles. Ensuite on est passé sur la piste bleue, la Marlboro, donc piste un peu plus large,
Le style de Shep là-bas, c'est effectivement assez canadien parce que le flow est super sympa à rouler, surtout en chouchou. Et suite à ça, on s'est séparés, c'est-à-dire que Tiju et KT ils sont partis sur la piste noire, la Lead for Litten, et moi j'ai fini sur la Marlboro. Juste Julien et moi, on a bifurqué sur la piste noire qui est pareil, aussi roulante mais un peu plus aérienne avec notamment 4 gros gaps. Ce genre de station, on pourrait les retrouver dans le Jura, c'est vraiment des petites stations, mais on s'ennuie pas et on pourrait rester 3-4 jours à rider sans aucun problème. Et l'ambiance est très bonne.